de nous montrer, à travers tout ce qu'on vit, à travers tout événement, le potentiel caché dans cette Ummah. Le potentiel énorme caché dans cette Ummah. Le messager Mohammed alayhi salatu salam, quand il est arrivé à la Mecque, il est entouré d'une habitation d'habitants totalement polythéistes, au point d'adorer 360 statuettes, 360 idoles. Et le Rasoul alayhi salatu salam, un jeune Mécois, orphelin, berger, pauvre, complètement coupé du monde, Allah, à travers la révélation, à travers le Coran, arrive à lui donner un espoir, comme quoi, avec l'effort de diffuser le message de l'islam, tu vas bouleverser totalement l'histoire de l'humanité. Tout seul. Il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas de compagnon. Il n'y avait pas de compagnonne. Aucun disciple. Et le Rasoul, alayhi salam, dans une profonde réflexion, exilé dans le mont, en train de méditer, en train de réfléchir à la solution, de faire sortir l'humanité des ténèbres, de la mécréance, de l'associationnisme, et de lui donner accès à la lumière du monothéisme et de la foi et de la croyance. Quelqu'un d'autre aurait vu la situation mécoise, désespère tout de suite. Il désespère totalement. Parce que non pas seulement on adore les 360 statuettes, mais il était normal d'enterrer les jeunes filles, il était normal de vendre les femmes, il était normal de voler, d'aller piller les caravaniers à droite et à gauche. Le désordre total. Les plus grands péchés capitaux sont répandus de manière naturelle. Et le messager Mohammed alayhi salam, qui sort d'une famille modeste, orphelin, et on vient et on lui dit, par le biais de l'islam, par la révélation du Coran al-Karim, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il va falloir que tu t'inscrives dans une lutte pour lutter dans ce dont ils sont actuellement. Et effectivement, il a lancé l'action, sallallahu alayhi wa sallam, en se remettant à Allah, tabaraka wa ta'ala, en demandant aide au Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le plus étonnant dans tout ça, pour nous montrer encore la force divine, c'est que toutes les personnes qui se sont rattachées au prophète Mohammed alayhi salam, c'était les personnes les plus faibles de la société mécoise de l'époque. Pour montrer encore le potentiel religieux, la force d'Allah et l'assistance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il aurait été normal que le prophète alayhi salam, s'il lance un appel, que les nobles Qurayshites viennent à ses côtés, l'armée Qurayshite vienne à ses côtés, on va dire, c'est normal qu'il arrive à solutionner le problème mécois et celui de la péninsule arabique et du monde musulman par la suite. Mais là, le problème, c'est que non pas seulement lui, il est dans une grande difficulté, mais les premières personnes qui vont se rattacher à lui sont dans la même difficulté que lui. Dans la même. Même les notables Qurayshites lui faisaient la remarque. Mais comment se fait-il que si tu es vraiment dans le chemin de la vérité,
Comment ça se fait que ce sont que les personnes les plus démunies qui te suivent? Il y a Bilal ibn Rabah, c'est un esclave d'Abyssinie. Il y a Salman al-Farisi, c'était un esclave perse. Il y a Suhaib al-Rumi. Et Mus'ab ibn Umair, un jeune, c'est vrai, il faisait partie des notables Qurayshites, mais il n'avait pas de père, il n'y avait que la mère. Et Allah complètement déchu de toute richesse matérielle parce qu'il a suivi le prophète Mohammed alayhi salam. Que des personnes faibles. Mais Allah, il est fort. Et il veut transmettre sa force. Allah, il est fort. L'omnipotent. La force absolue. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, par ta fidélité à lui, par ta soumission à lui, il veut te transmettre cette force pour que tu deviennes fort. À toi d'appliquer l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'ordre divin. Pour devenir qawi, tu dois d'abord te rattacher au qawi, au plus fort, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il a montré à l'échelle planétaire, de manière universelle, que sa force, subhanahu wa ta'ala, elle s'est manifestée à travers les hommes les plus faibles. À travers les hommes les plus faibles. Et c'est ça qui est étonnant dans notre ummah. Le potentiel, subhanallah, de notre communauté, mes frères et mes sœurs, il est incalculable. Il est incalculable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il rentre dans une équation, dans laquelle il y a un élément dans cette équation, c'est le divin. C'est Allah. Allah est présent dans nos calculs. Et c'est pour ça que le résultat, il n'est jamais le même. 1 plus 1 avec Dieu, ça peut vouloir 10 milliards, ça peut vouloir dire le plus l'infini. C'est incalculable. C'est incalculable. Dès lors où tu intègres Allah dedans, l'opération mathématique n'est plus celle que tu connais. Regardez que dit le prophète alayhi salam. Une soustraction mathématique, lorsque tu la sors du domaine des maths et tu la fais rentrer dans din, elle devient une multiplication. Une soustraction. Al-Rasoul alayhi salam dit Ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasat sadaqatun min mal. Si vous avez 40 000 euros, selon l'avis de l'imam Malik, vous devez sortir zakat, n'est-ce pas? Parce qu'on est imposable à partir de 3 500 euros, 4 000 euros. On devient imposable. C'est l'équivalent de 85 grammes d'or. 85 grammes d'or. Il est à combien le gramme en ce moment? 40 euros. Donc on doit être à peu près entre 3 500 et 3 800 euros. On est imposable. Si on le garde pendant un an, on doit sortir 2,5%. Ça va jusqu'ici? Imaginons, Inch'Allah, je te le souhaite, tu as 40 000 euros. D'accord? Combien tu dois sortir de zakat au bout d'un an? 1 000 euros. Des 40 000. Tu dois sortir 1 000 euros. Franchement, c'est peu, hein? L'économie française aujourd'hui, quand tu sors un impôt sur des dividendes annuels de 40 000 euros, tu donnes à l'État presque 20 000 et tu gardes 20 000. L'impôt de l'État français, c'est la moitié de tes dividendes. C'est la moitié, 50%. L'islam, quand tu fais un bénéfice annuel, 2,5%. C'est beau l'islam ou pas? Vous voyez comment il gère les finances? Agib, hein? C'est pour ça que tous les entrepreneurs doivent être délocalisés. Attention, là je fais Il faut aller dans les pays musulmans. Comme ça, tu payes un impôt de 2,5%. Je blague, attention. 2,5. Donc 40 000 euros, si tu sors 1 000 euros, donc ça fait quoi comme opération? 40 moins 1000, ça fait 39. C'est une soustraction ou pas? Ça a diminué ou pas? Ben, l'islam, il te dit non, ça n'a pas diminué. L'islam, il dit 40 naqis 1000. Naqis, moins. Ça, c'est les maths qui disent. 40 naqis, moins
000. L'islam, il te dit 40, ma naqasat. Ma naqasat. Les maths disent naqis. L'islam dit ma naqasat. Ce n'est pas une soustraction. L'islam, il te dit que les 40 000, quand tu sors 1000, 1000 euros multipliés par 700 000. Ça veut dire que tu viens sortir là, fi sabilillah, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. 1000 fois 700 000. Tu viens, combien j'ai dit? Combien? 1 milliard. On arrondit les chiffres. Tu viens de sortir 1 milliard d'euros fois 700 000. مثل الذين ينفقون أموالهم. Ça c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة un grain أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Il n'y a plus de maths ici, c'est Allah qui décide. Ce n'est pas les maths. Ce n'est pas Albert ou la Frankenstein. C'est Dieu. Ce n'est pas... J'ai oublié le nom. Khawarizmi. L'algèbre, tout ça. C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu te dit, ma naqasat sadaqatun min mal. Wallahi, celui qui cible la richesse, même matérielle, donne. Quand tu es très sage et tu as envie de multiplier ta richesse et de la bénir, de mettre le baraka, tu donnes. Plus tu donnes, Allah il te donne. Plus tu donnes, Allah il te donne. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يخلفه. À chaque fois que tu donnes une donation fi sabilillah, ou alors tu donnes une promesse, أو نذرتم من نذر فهو يخلفه. Allah tabaraka wa ta'ala, il te le rembourse. Mais Allah, il est généreux quand il te rembourse. Le minimum, Allah, il multiplie par 10. Le minimum, il est multiplié par 10. Ça veut dire qu'Allah, il t'a rien donné. Il t'a multiplié par 10. Et là, je vous raconte une histoire. Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Regardez les gens qui avaient la certitude, la vraie confiance que Allah est le donateur, Allah est généreux. Une fois, un pauvre passe à côté d'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife de l'islam. Et il lui demande l'aumône. Et Ali, pendant une longue période avec Fatima et ses enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, ils ont vécu dans la nécessité, dans le besoin, ils n'avaient pas une richesse matérielle. Il rentre chez lui et Fatima, son épouse, était enceinte. Et elle avait une grenade. Le fruit, hein, pas l'arme. La grenadine, hein, c'est ça? Roman. Elle avait une grenade. Attention, c'est filmé. On va me prendre pour un terroriste. Une grenade. Il prend la grenade, Sayyidina Ali de Fatima, et il sait très bien qu'elle en a besoin, la pauvre. Ils vont privilégier les autres nécessiteux alors qu'ils sont réellement dans le besoin. Il est dans le besoin, tu sais ce que ça veut dire? Tu es dans le besoin et tu donnes quand même fi sabilillah. Tu as envie de plaire à Allah. Tu dis, Ya Rabbi, je suis dans le besoin, mais je donne pour te plaire. Moi, je veux te satisfaire, toi. Je veux que tu sois heureux de moi, Ya Rabbi. J'en ai besoin, Ya Allah, mais je le donne quand même. J'en ai besoin. Je suis dans le besoin, mais je le donne, fi sabilillah. Subhanallah. Ça, c'est un statut très élevé dans le din. Ali ibn Abi Talib et Fatima, une femme très spirituelle, très religieuse, il lui dit, un nécessiteux, il nous a demandé une aumône au nom d'Allah. Allah. On ne peut pas
le laisser partir bredouille. Il prend la grenade, il lui ramène et il lui offre fi sabilillah. Et il part. Quelques heures plus tard, Sayyidina Ali il est assis en train de réfléchir à une solution pour sa femme et ses enfants. Un homme arrive. C'est un voyageur qui vient du Cham. Il vient du nord. Et il arrive. Et cet homme-là, il y a un homme à Damas, il lui a donné 10 grenades. Il lui a dit, ces 10 grenades, ce sont les grenades de Cham, ce sont les meilleures qu'il y a sur terre. Romain de Bilad Cham, de Dimashq, c'est les meilleures grenades. Il lui dit, tu les ramènes à Ali ibn Abi Talib, c'est un cadeau de ma part. L'homme sur le chemin, il voit les belles grenades, il est en train de voyager dans le désert. Et il dit, je lui donne 9 et j'en garde une. Tu vois, il en met une dans sa poche, il la garde. Et il arrive devant Ali ibn Abi Talib, il lui dit, ya Ali, j'ai quelque chose pour toi, un tel, il t'a envoyé 9 grenades, il te les offre. Et Ali lui dit, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Il dit, mais je t'assure, tel frère de Bilad al-Sham, il t'envoie les 9 grenades. Il dit, c'est pas possible. Il dit, comment ça, c'est pas possible? Il dit, Allah, il dit, al-hasanatu bi'ashri amtaliha. Et toi, tu me dis 9? Où est la 10e? Dieu, il dit qu'une action, elle est multipliée par 10. Et toi, tu me dis 9? Moi, j'ai la certitude sur ce que dit Allah dans le Coran. Et il dit, subhanallah, et il lui sort la 10e. Tiens. Hey, c'est des hommes, ils ont confiance dans les informations de Dieu. Quand Allah y parle, tu dois avoir la certitude que c'est vrai. Nous, on doute. Tu dis, ouais, mais attends, si je la donne maintenant, la fin du mois, il va y avoir une facture pour le reste. Ouais, ça ne va pas le faire, arrête. Ouais, je le ferai le mois prochain, Inch'Allah. Et c'est comme ça. Trop de calculs. Yani, on ne se remet pas à Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne se remet pas à Allah. Une autre histoire, et je finis avec, Inch'Allah ta'ala, parce qu'elle est très belle celle-là. Elle est très belle. Ali ibn Abi Talib, une fois, un pauvre lui demande une aumône. Et Sayyidina Ali vivait beaucoup dans ce genre d'histoire de donation. Radiyallahu anhu wa arda. Le pauvre, quand tu lui as demandé de l'argent, il est rentré, Sayyidina Ali, à la maison, il a sorti 6 dinars. 6 dinars. En euros, je ne sais pas où il dit. La monnaie de maintenant. Là, tu me poses une colle. Le dinar de l'époque avec maintenant. Il lui sort 6 dinars. 6 dinars. Il lui donne fi sabilillah. Ajib. Et à un moment donné, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il faisait quelques courses à droite et à gauche, et un homme vient de la campagne pour lui vendre une chamelle. Il lui dit, oh Ali, est-ce qu'elle t'intéresse la chamelle? Est-ce que tu voudrais l'acheter? Elle lui dit, oui, je veux bien l'acheter. Comme c'est un bon commerçant, Ali ibn Abi Talib. Je veux bien l'acheter, mais je n'ai pas les moyens. Mais moi, je peux te l'acheter. Il lui dit, bah combien? Il lui dit, je te la vends 300 dinars. 300 dinars. Non, pardon. Il lui dit 240 dinars. Il dit, avec un endettement, quand je la vendrai un jour, je te rembourse. Et il est d'accord avec lui. Effectivement, le monsieur, l'Arabi, le Bédouin, il laisse la chamelle qu'il a vendue à Ali ibn Abi Talib à 240 dinars. Et le monsieur, il s'en va. Il est encore debout, Ali, avec la chamelle, en train de réfléchir à quel noble des Qurayshites il allait la vendre dans les Médinois, les nobles Qurayshites qui ont immigré et qui avaient la richesse matérielle à Médine. Et subhanallah al-adim, un passant parmi les riches lui dit, mais Ali, tu fais quoi avec la chamelle? Il lui dit, bah, je viens de l'acheter, j'ai envie de la vendre. Il lui dit, tu veux la vendre combien? Il lui dit 300 dinars. Il lui sort les 300, il lui donne.
il prend 240 dinars. Il court derrière le bédouin qui n'est même pas encore arrivé à la maison. Il lui dit, tiens, je l'ai vendu. Tiens, tes 240 dinars. Combien il lui reste? 60. Combien il a donné, lui, tout à l'heure, fi sabilillah? 6. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Il a donné 6 dinars. Allah lui a donné, dans l'action qui suit, 60 dinars. Avec une transaction commerciale très rapide. Achat, vente. Remboursement divin. Allah yuffaqna wa iyyakum ikhwan. Subhana rabbika. Le vendeur, c'est Michael. Michael alayhi salam, c'était l'ange. Subhanallah. Ajib, hein? Allah Ta'ala, quand il a voulu, c'est vrai, cette parenthèse, elle est importante à préciser. En fait, quand ils ont voulu savoir qui a organisé cette commercialisation, Allah lui-même, c'est lui qui a fait venir le bédouin, mais c'était Michael alayhi salam, qui est venu vendre à Ali, et l'acheteur qui est venu acheter, c'est l'ange Jibril qui a pris la forme d'un autre Mekwa qui est venu acheter. Mais en fait, c'est une transaction complètement divine. Allah, il a ramené des personnes qui ont pris une certaine image pour pouvoir donner justement ce grand bénéfice à Ali ibn Abi Talib. Subhana rabbika. Eh les frères, j'ai oublié, il y a un repas à l'étage. Il y a un repas, il y a encore quelques kifta, quelques kada. Donc ne partez pas tant que vous n'avez pas fait un petit passage à l'étage. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.